À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon McGee du ministère Through the Bible, produit par Transworld Radio. Réalisation Abdoulaye Sango, présentation Marcel Mondiou-Do. Bonne écoute à tous. Soldats du roi des rois, portons partout notre croix, car tous ceux qu'il délivre doivent sous la croix suivre Jésus, le roi des rois. Alléluia. Quelqu'un a dit, à vaincre sans péril, en triomphe sans gloire. Nous, disciples du Christ vivant, nous avons déjà l'agréable, l'essentiel. Nous n'avons plus à lutter pour l'obtention de la vie éternelle. Ce que Christ nous demande, tout simplement, c'est que chacun porte sa croix. Alors, prends la tienne, et moi je me charge de la mienne. Écoutons-le nous orienter, c'est capital. Poursuivons l'examen de l'évangile de Luc. Tout ce qui est traité dans le 9e chapitre se trouve également dans les évangiles de Matthieu et de Marc. Christ a accompli des miracles dans les domaines de la vie physique, spirituelle et surnaturelle. Voyons l'envoi des 12 disciples. Luc chapitre 9, verset 1. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Voilà, ici sur cette terre. Il a donné la puissance de guérir aux apôtres. C'était un signe qui servait à reconnaître les apôtres et qui confirme ce qu'ils affirmaient être. L'apôtre Paul dit, « Les preuves ou signes distinctifs de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. » 2 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Tu vois, quand l'Église a commencé à se former avant la rédaction du Nouveau Testament, le signe d'un apôtre était à la fois le don de chasser les démons et celui de guérir les malades. Pierre et Paul pouvaient guérir les malades et ressusciter les morts. Et c'était la preuve qu'ils étaient de véritables apôtres du Seigneur Jésus. Jésus a envoyé ses disciples prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Cela a eu lieu avant sa mort sur la croix. Aujourd'hui, la guérison physique ne constitue pas l'élément clé. Si tu lis avec soin les épîtres, tu verras que même si Paul avait le don de guérison, vers la fin de son ministère apparemment, il ne l'exerçait plus. Paul dit à Timothée par exemple de prendre un peu de vin pour son mal d'estomac. 1 Timothée chapitre 5 verset 23. Mais il ne le guérit pas. Paul lui-même avait une écharde dans la chair. Et bien qu'il demanda à Dieu de la lui ôter, Dieu ne l'a pas fait. Il dit aussi à Timothée, « J'ai laissé Trophime malade à Milet, 2 Timothée chapitre 4 verset 20. Pourquoi Paul n'a-t-il pas guéri son ami Trophime? » Tu vois, il était parvenu à la fin de son ministère et ses dons n'occupaient plus la première place dans l'Église. Apparemment, quand l'écriture complète a été donnée à l'Église, les dons spectaculaires ont commencé à baisser. L'autorité d'une personne se jugeait désormais selon son accord avec l'Écriture, la parole de Dieu.
Oh, nous ne disons pas que le Seigneur n'agit plus, que les miracles ont cessé et qu'il n'y a plus de miracles. Il le fait selon sa volonté. Seulement l'accent n'est plus mis sur les dons. Vers la fin de sa vie, l'apôtre Jean affirme que la saine doctrine était la preuve qu'un homme appartenait à Dieu. Il dit, « Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. » 2 Jean 10. L'apôtre Paul a affirmé, « Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. » Galates 1, verset 8. Le mot anathème est le mot grec anathème, qui signifie damné. Tu vois, c'est un langage vigoureux, dur. Luc 9, versets 2 et 3. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Vois-tu, le Seigneur a donné ses instructions à ses 12 disciples à cette occasion précise et non pas plus tard. Et encore moins à nous dans les circonstances différentes que nous vivons. Luc, chapitre 9, verset 4. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Certes, aujourd'hui, le serviteur de Dieu doit être soutenu. Je crois que quiconque répond la parole de Dieu doit être soutenu. À l'époque de Christ, la situation était bien différente. Les disciples devaient loger chez des amis parce que les hôtels n'existaient pas, par exemple. Luc chapitre 9, versets 7 à 9. Hérode, le tétrarque, entendit parler de tout ce qui se passait et il ne savait que penser. Car les uns disaient que Jean était ressuscité des morts, d'autres qu'Élie était apparu et d'autres qu'un des anciens prophètes était ressuscité. Mais Hérode disait, « J'ai fait décapiter Jean. Qui donc est celui-ci dont j'entends dire de telles choses ?» Et il cherchait à le voir. Hérode s'était rendu coupable de l'emprisonnement et de la mort, de l'exécution de Jean-Baptiste. Marc nous dit qu'il craignait que Jésus soit Jean-Baptiste ressuscité d'entre les morts. La curiosité d'Hérode l'a poussé à vouloir voir Jésus. Luc 9, versets 10 et 11. Les apôtres, étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules, l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Voilà. Amis, voici le cadre dans lequel a eu lieu la multiplication des pains pour les 5000 hommes. Christ avait amené les apôtres à l'écart pour se reposer. Mais en vain, en vain. La foule les a cherchés et les a trouvés. Néanmoins, le Seigneur l'a reçu avec courtoisie. Il a guéri ceux qui étaient malades et ceux qui avaient des démons, il les a délivrés. C'est à cette occasion-là qu'a eu lieu la multiplication des pains pour les 5000 hommes. Luc, chapitre 9, versets 16 et 17. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons et, levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis, il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux
qui restaient. Matthieu, Marc et Jean rapportent aussi la multiplication des pains pour les 5000 hommes. Remarque que le Seigneur a donné à ses disciples une tâche qui est impossible à l'homme sans son intervention. Ils doivent apprendre, ainsi que toi et moi, que Christ ordonne toujours l'impossible. La raison en est claire, elle est évidente. Il veut accomplir un miracle. Dieu qui a créé les poissons au commencement et qui a fait multiplier la semence dans les champs, allait maintenant, par sa parole toute puissante, nourrir la foule. Alléluia. Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Luc 9, versets 18 à 21. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. « Qui dit-on que je suis ?» Ils leur répondirent, « Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres, qu'un des anciens prophètes est ressuscité. » Et vous, leur demanda-t-il, « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre répondit, « Le Christ de Dieu. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Voilà. Ici, la question importante est la suivante. Qui est Jésus? Jésus voulait savoir ce que les hommes pensaient de lui. Je suis certain qu'il voulait ainsi marquer dans l'esprit des apôtres ce qu'il est en réalité. Constatons que la confusion régnait autour de sa personne. Mais elle ne tenait aucun compte de qui il était vraiment. La plus belle affirmation de Pierre est « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Matthieu 16, verset 16 donne l'intégralité de son affirmation. Voici ce que dit Christ ensuite. Luc 9, verset 23. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Une fois encore, Jésus les prépare à sa mort imminente. Mais il y a une autre remarque à faire. La voici. Il ne mentionne jamais sa mort sans parler de sa résurrection. Les deux vont toujours ensemble. Luc 9, versets 23 et 26. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Ici, il ne présente pas une condition particulière du salut, mais il affirme la responsabilité de ceux qui sont sauvés et les conséquences de leur comportement. Quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui. Nous arrivons à la transfiguration, le changement complet de l'aspect du Seigneur. Luc chapitre 9, verset 27. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Simon-Pierre interprète bien ce verset pour nous. Il dit « avoir vu le royaume ». Où l'a-t-il vu? Pierre se trouvait avec le Seigneur sur la montagne sainte
Et il est un témoin oculaire. Il nous en parle dans 2 Pierre 1, versets 16 à 18, qu'il faut lire. L'explication que Pierre donne est vraiment suffisante. Luc 9, verset 28. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Amis, notons que la transfiguration de Christ ne démontre pas la divinité de Jésus. Non, mais plutôt, elle prouve qu'il était vraiment homme, qu'il était humain. La transfiguration de Christ décrit le but de l'humanité. Quand on voit le Seigneur Jésus-Christ transfiguré sur la montagne, on voit exactement ce qui va se produire le jour où les enfants de Dieu seront enlevés. Les morts ressusciteront d'abord et ceux qui seront vivants seront changés. Ils subiront une métamorphose. Puis ils seront tous enlevés et amenés en la présence de Dieu. Ce n'est pas ce corps de péché qui ira rencontrer le Seigneur, mais un corps transformé. Luc 9, verset 29. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Ce verset ne signifie pas qu'une lumière l'éclairait comme un projecteur, non, mais qu'une lumière quittait de l'intérieur de son corps et brillait vers l'extérieur. Certains posent une question stupide. Porterons-nous des vêtements au ciel? Sans doute. Mais je pense que nous serons revêtus de gloire comme le Seigneur. Luc 9, versets 30 et 31. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. 2 hommes apparaissent sur la montagne. Moïse, le représentant de la loi, et Élie, le représentant des prophètes. Les 2 rendent témoignage. De quoi ont-ils parlé? De la mort imminente de Christ. Paul affirme que la loi et les prophètes rendent tous 2 témoignage à l'évangile qu'ils prêchent. Tu vois, l'évangile n'est pas du tout contraire à l'Ancien Testament. Voir Romains 3, verset 21. Luc chapitre 9, versets 32 et 33. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. Mais, s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Voilà, beaucoup de personnes comme Pierre prononcent des pieuses paroles sans savoir ce qu'ils disent. Surtout dans la prière. Pierre propose qu'ils construisent 3 tentes, ce qui place Moïse et Élie sur le même pied d'égalité que Jésus-Christ, bien qu'ils mettent le Seigneur en tête de liste. Jésus chasse les démons d'un fils unique. Du verset 37 au verset 43, il est question de l'enfant d'un homme dont les disciples n'ont pas pu chasser le démon. Le maître arrive et délivre l'enfant. Amis, toute cette scène est une image de notre situation aujourd'hui. Jésus est entré dans la gloire et ses disciples s'y trouvent avec lui, c'est sûr. Nous sommes ici-bas, dans ce monde, au pied de la montagne, où règne la confusion, le compromis et l'impuissance. Le monde aujourd'hui se conduit comme un homme possédé par le démon et l'Église est impuissante face aux besoins du monde. C'est dommage. Quand Jésus a parlé à la foule, il leur a reproché leur manque de foi concernant ce garçon et surtout
cela concerne les disciples. La condition de ce garçon était pitoyable. Jésus s'est tourné vers le Père et lui a demandé de croire. Ce Père fait une véritable déclaration de foi que nous rapportent les autres évangiles. Les disciples étaient perplexes, embarrassés, car ils avaient déjà chassé des démons. Mais là, ils se trouvent impuissants devant celui-ci. Le Seigneur confirme que cette fois-ci, c'était différent en raison du caractère sérieux de ce cas. Jésus se dirige vers Jérusalem. Luc chapitre 9, versets 44 et 45. Pour vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux afin qu'ils n'en eussent pas le sens. Et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Vraiment, ils n'ont pas compris ce que signifie ressusciter d'entre les morts. L'on aurait pu penser que ces hommes poseraient au moins quelques questions à ce sujet, mais non. Ensuite, Jésus donne le critère pour être disciple. Du verset 57 au verset 59, il est question du critère pour être un véritable disciple du Christ. Quand il s'agit d'être disciple, les affections humaines doivent passer après la volonté de Dieu. Quand un conflit naît entre les affections humaines et Christ, Christ doit avoir la première place. Mais ta volonté et l'affection humaine ne sont pas toujours en conflit, n'est-ce pas? Notons que le prix demandé pour être disciple est élevé. Il exige tout ce que nous avons, tout ce qui nous est nécessaire. Dans le chapitre 10, Jésus envoie les 70 disciples. Lisons Luc 10, versets 1 et 2. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Voilà. Le Seigneur envoie 70 disciples qui doivent lui préparer le chemin. Seul Luc nous en parle. Cette œuvre doit se faire en un temps limité et leur mission était temporaire, puisque Jésus se dirige vers Jérusalem. Nous entendons beaucoup parler aujourd'hui de prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et l'on dit que le Seigneur voit la terre comme mûre pour la moisson, et que notre rôle aujourd'hui consiste à participer à la moisson et à récolter. Ce que je vais te dire peut te sembler étrange, mais le voici. Je ne crois pas que ce soit mon travail dans ce sens de moissonner. Ce n'est pas à nous de moissonner. Mon rôle est de semer. Nous devons semer. Il y a une grande différence entre semer et moissonner, récolter. Le Seigneur a dit que la moisson est grande et les ouvriers sont peu nombreux. D'accord. Mais nous devrions nous rappeler où était Jésus quand il a tenu ses propos. Il se trouvait de l'autre côté de la mer. Tu vois, à la fin de chaque ère a lieu un jugement. Le jugement qui termine une ère est appelé moisson. Mais pendant cette ère, il faut semer la semence. Je crois que nous sommes aujourd'hui à l'ère où il faut semer. Et nous devrions semer, c'est-à-dire évangéliser. Et du verset 17 au verset 20, pour parachever l'histoire des 70, Luc décrit leur retour. Ils reviennent ravis et passionnés. Nous éprouvons les mêmes sentiments quand nous répandons la parole de Dieu et que quelqu'un vient à Christ. Nous sommes enchantés. Mais quelle leçon nous donnent les paroles du Seigneur ici? Il dit, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous
de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Quand nous avons du succès dans notre ministère, il s'agit de son œuvre, pas de la nôtre. Il ne faut pas s'enorgueillir. Luc chapitre 10, versets 21 à 24. En ce même moment, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Pour réécouter les programmes, rendez-vous sur le site web de À travers la Bible, ttb.twr.org. Cliquez sur les langues en haut à gauche et sélectionnez la langue française. Vous pouvez écouter les programmes d'aujourd'hui ou même des programmes antérieurs sur le site web ttb.twr.org. Pour réécouter les programmes, rendez-vous sur le site web de À travers la Bible, ttb.twr.org. Cliquez sur les langues en haut à gauche et sélectionnez la langue française. Vous pouvez écouter les programmes d'aujourd'hui ou même des programmes antérieurs sur le site web ttb.twr.org. Vous venez de suivre le programme À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon McGee du ministère Through the Bible, une production de Transworld Radio. Visitez-nous à l'adresse suivante: Transworld Radio Burundi, Rohero, avenue de la JRR, numéro 27, Bujumbura. Vous pouvez aussi nous contacter via WhatsApp, SMS, appel au numéro 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook, Twitter, TWR Burundi.